Alors, à force d'entendre des personnes me parler des problèmes qui se posent à eux, récemment j'ai entendu une démographe me dire que, bon, comme on ne demande plus aux gens de quelle origine ils sont, parce que ça risque d'être un peu raciste, de les stigmatiser, donc elle ne peut pas avoir toutes les données nécessaires pour faire ses études sur les populations immigrées, par exemple. Et en même temps, une psychologue scolaire me dit: ah mais non, moi je suis à Belleville et les enfants, eux, ils n'ont aucun problème. Ils disent: moi je suis malien, moi je suis guinéen, moi je suis algérien. Et donc les enfants disent directement une vérité, à savoir que dans leur famille, on vit comme en liaison avec la tradition algérienne, malienne, etc., même si on a le titre français, même si ces enfants sont nés en France. Donc les enfants n'ont pas encore le poids de l'hypocrisie qui tombe comme une chape sur le discours social et qui fait qu'en réalité, on a l'impression que la France, mais aussi d'autres pays d'Europe, et même un peu les États-Unis, ont peur dès que l'islam est en question, en jeu et sur scène. Il paraît qu'il y a des producteurs d'une série qui avaient fait des choses sur des caricatures autrefois aux États-Unis et qui avaient représenté Mahomet. Et ça n'avait fait aucun problème. Mais depuis l'histoire des caricatures, où on a ameuté le monde islamique sur le fait que Mahomet, ça ne se représente pas, c'est comme Dieu, etc. Alors, ils ont carrément mis un bandeau, donc pas de représentation. C'est-à-dire, ils ont peur d'affirmer leur... Enfin, bref, de bouger, tout comme en Hollande, il y a des gens, il y a d'ailleurs des musulmans qui essayent de s'exprimer, mais eux aussi ont peur. Les musulmans modérés ont peur de l'islam dès qu'ils s'expriment sur la scène sociale ou internationale. De sorte que on a cette vérité, on dit il faut dénoncer l'islamophobie, comme voulant dire il ne faut pas avoir peur de l'islam, mais c'est un fait, les gens ont peur. C'est-à-dire que si le type du FBI aux États-Unis, il dit ben moi j'ai peur, parce que si n'importe quel individu d'origine pakistanaise, d'origine islamique, qui est très intégré, adapté, qui a femme et enfants américains, etc., un beau jour, il y a eu un Palestinien, là il y a eu un Pakistanais qui a failli faire l'attentat à Times Square. Ce sont des gens tout à fait intégrés. À Londres aussi, c'était des jeunes tout à fait, musulmans tout à fait intégrés, qui un beau jour, c'est pas on pétait un câble, mais ont ressenti le branchement fondamental, à savoir que leur discours fondateur, leur souffle qu'ils ont devant eux, des mécréants, des gens infâmes, des pervers, des gens qu'il faut tuer, etc. Et quand ils reçoivent une bouffée de ça, ils passent à autre chose. C'est-à-dire qu'ils retrouvent une des dimensions refoulées de leur identité. Et c'est là où je veux en venir. Moi, je pense qu'il y a la peur lorsque on a décidé socialement, par une sorte de consensus silencieux, de refouler certaines choses, de ne pas parler. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en France déjà un décalage énorme entre ce que disent les individus, qui disent non mais ça va pas, on va pas supporter ces bonnes femmes en noir, en mitouflé dans la rue, ça ne rime à rien, ils vous le disent. Mais en termes juridiques, légaux, on va prendre des contorsions énormes pour élaborer une loi qui pourra ne pas être attaquée, etc. Alors que les gens disent mais qu'on foute dehors ces personnes qui ne veulent pas vivre avec nous à visage découvert. Et puis c'est tout. Autrement dit, on a un phénomène étrange et intéressant qui est le décalage entre la liberté des propos individuels, quand on est entre soi,
et le consensus dont personne ne veut. Et apparemment, il peut y avoir un consensus dont personne ne veut, avec lequel tout le monde est en désaccord, et les individus le maintiennent. Comme si la condition pour que tout ça se tienne ensemble, c'était un énorme mensonge qui recouvre une peur tout à fait compréhensible, la peur que l'autre révèle en lui le refoulé dont on lui a dit qu'il n'existait pas. Donc on ne parle pas des origines. Alors que pour toute question, on dit, bon, reprenons un peu les choses à l'origine. Comment ça commence, etc. De quelles sont les sources. Et là, on ne parlera pas d'origine. Et ce sont les enfants, les petits-enfants qui diront, moi, voilà mon origine.